Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. L'Association pour le développement intégré de Kabiline a offert en partenariat avec Global Santé Sud des journées de consultation gratuites aux habitants de ce village. À cette occasion, des maladies comme l'hypertension, le diabète et la diarrhée ont été répertoriées et traitées. En cette période du mois béni de Ramadan, les prix de certaines denrées alimentaires n'ont pas connu une hausse sur le marché local. C'est le cas du sucre, de l'oignon, des dattes, entre autres. Vous aurez dans ce journal les détails avec Eva Sagnam. La rubrique Société, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Plusieurs dizaines de personnes ont été consultées à l'occasion des journées de consultation gratuites initiées par l'Association pour le développement intégré de Kabiline en partenariat avec Global Santé Sud. D'autres activités du genre sont prévues ultérieurement, une manière pour ADICA d'accompagner les populations dans leur prise en charge sanitaire. C'est un reportage signé Sissa Okoli. En partenariat avec Global Santé Service, l'Association pour le développement intégré de Kabiline, ADICA, a organisé des journées de consultation gratuites 2 jours durant au grand bonheur des populations. Le message qu'on peut lancer aux organisateurs, c'est d'abord dire au président de l'ADIC que l'initiative est une initiative à saluer. Et les membres de l'association qui sont composés de médecins, leur dire que leur vœu que cette initiative soit pérennisée. Ce souhait des populations de voir la continuité de pareilles initiatives n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Professeur Diatta, coordonnateur de Global Santé Sud, promet de revenir dans la zone. C'est 2 souhaits pratiquement qui vont ensemble. Parce que nous, dans nos activités, en tant que Global Santé, président de Global Santé Sud et Développement, c'est de ne pas aller dans une localité et d'oublier le reste. Aujourd'hui, ce que nous pensons créer, nous voulons créer avec l'association de Kabiline, c'est de créer une forme de convention ou de partenariat pour que chaque année, nous revenions ici pour faire la même chose. Hypertension, diabète et diarrhée sont les maladies auxquelles sont confrontés la plupart des habitants du village, à en croire l'infirmier chef de poste. Au cours de cet exercice, les pathologies les plus fréquentes, c'est surtout les maladies que je pourrais dire silencieuses, c'est le diabète et surtout l'hypertension. Ce sont ces maladies-là qui sont très fréquentes, mais aussi il y a les maladies diarrhéiques qu'on peut trouver chez les enfants. Seydou Goudjabi, le président de l'association organisatrice de ces journées, revient sur les raisons. Bon, vous savez que les gens n'ont pas tous les mêmes moyens. Parce que vous savez que quand on cherche un pourcentage qui va vers les structures sanitaires, on ne peut pas dépasser certainement 5%. D'autres, ils en veulent, mais ils ont des moyens limités. Par contre, d'autres n'ont même pas de moyens. Donc nous voulons vraiment que tout le monde ait vraiment l'importance des structures sanitaires. Donc comme cette année encore, il y a beaucoup de ruptures par rapport au programme, c'est ce qui nous a motivé vraiment à organiser ces journées. Ces journées de consultation gratuites ont permis de consulter plusieurs dizaines de personnes de Kabiline et des villages environnants dans la gratuité. Satisfaits de l'initiative, les bénéficiaires sollicitent sa pérennisation. Le poste de santé de Kabiline rencontre des difficultés qui ne facilitent pas l'obtention des résultats escomptés, à en croire à l'infirmier chef de poste. L'ICP se prononçait à l'occasion des journées de consultation médicale gratuite initiée par ADICA. Raymond Senghor, que nous écoutons au micro de Sissa Okoli. Ici, en milieu rural, le recours précoce des soins, ça pose problème. Mais je les ai compris. À beau sensibiliser, j'ai bien compris parce que j'ai bien dit que c'est un milieu rural. La majeure partie, ce sont des paysans. Donc, le petit peu qu'ils gagnent, ils pensent
déjà à la popote, si bien que aller se faire consulter, c'est quand on a vraiment mal qu'il faut aller se faire consulter. Les maladies dont je parlais tout à l'heure, l'hypertension, l'hyperglycémie, le diabète, ce sont des maladies qui sont silencieuses. Donc, tant que ça ne fait pas mal, ils ne vont pas se faire consulter. Donc, le recours précoce, ça pose problème. Mais aussi, dans mon travail, je ne suis pas le seul. Je peux dire que tous les postes du Sénégal sont à genoux. Sont à genoux du fait que quand on a introduit la CMU, c'est vraiment un acte qu'on a très bien salué pour le gouvernement du Sénégal, la gratuité des enfants de moins de 5 ans. Parce que quand cela a instauré, en fait, rare qu'on nous amène un enfant dans un état critique. Mais le mal en est que le remboursement a tellement tardé jusqu'à ce que là où nous sommes, même pour prendre un patient en charge, ça pose problème. Parce qu'il n'y a plus de médicaments. Nous n'avons plus de ressources financières. Donc là, c'est un vrai problème pour nos postes. Deuxième problème, nos évacuations. C'est un milieu enclavé. Alors, Dieu merci, nous avons une ambulance qui est en bon état, mais c'est l'état de notre piste. Vous-même, vous pouvez témoigner. Surtout pendant l'hivernage, c'est un énorme problème. Je ne demande même pas à ce que l'État nous fasse du goudron, mais essayer de boutimer seulement la route pour que l'accès puisse être plus facile. Les denrées alimentaires les plus prisées durant ce mois béni de Ramadan, comme l'oignon, le sucre, etc., sont disponibles en quantité suffisante sur le marché local. Le constat est fait par notre reporter Eva Sagna. Premier jour du Ramadan et comme chaque année, à pareil moment, les prix des produits destinés à la consommation alimentaire flambent. À Ziguinchor, aucune hausse des denrées de première nécessité n'est notée sur les marchés, selon ces commerçants. Jusqu'au moment où je vous parle, les prix des denrées de première nécessité sont stables. Rien n'a changé à notre niveau. Peut-être pour les autres produits tels que l'huile, mais en ce qui concerne l'oignon et la pomme de terre, tout est stable. Il y a quelques produits qui ont haussé. Donc, si on peut prendre l'exemple du pomme de terre qui a commis une hausse de 250. Parce que ces jours-ci, on achetait le sac à 6500. Maintenant, depuis hier et aujourd'hui, donc, il y a une hausse de 250. Je viens juste d'acheter un sac ce matin à 6750. Binta Kanté, venue de la Guinée-Bissau faire ses achats pour la période du Ramadan. Satisfaite, elle l'est car, avec sa bourse, elle est parvenue à couvrir ses besoins. Je suis venue de la Guinée-Bissau pour faire mes achats ici. Et avec ma bourse, je suis parvenue à combler mes dépenses. Je rends grâce car tout est abordable. Les dates qui sont très prisées durant ce mois de Ramadan restent encore disponibles en quantité suffisante sur les marchés. Un terroir et des mots est le recueil de poèmes qui vient de publier le poète Sédar Goudiaby, professeur de français au lycée Aoun Sané de Bignona. C'est ce mercredi qu'il a présenté son ouvrage édité par les éditions Afro-Québec au public. Il est interrogé par Lamine Badiane. Alors, un terroir et des mots, le choix n'est pas fortuit, n'est-ce pas? Je l'ai dit en répondant aux questions. Que le premier titre, au fond, c'est la marche de l'Aïed. Le titre était trop codé et poétiquement trop lourd. Il fallait trouver un titre beaucoup plus adapté et beaucoup plus compréhensible pour le jeune public, mais également pour tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la poésie. Et un terroir et des mots, au fond,
j'exprime tout ce que je ressens dans l'ouvrage, mais par rapport à ce que je ressens, je convoque également mon terroir, mais également tous ceux qui liront ce recueil se rendront compte que ce n'est pas le terroir du poète seulement, mais c'est le terroir de tout un chacun. Et voilà pourquoi on a tout fait pour intituler ce recueil de poèmes un terroir. Et quand vous regardez la première de couverture, il y a un arbre qui se trouve seul dans l'eau. C'est un arbre qui représente la bravoure, le courage et la lumière de l'aube naissante. C'est l'espoir. Donc ce sont ces choses-là qui ont fait que le recueil s'intitule Un terroir et des mots. Le professeur de français que je suis vous dirait que dans le recueil, il y a forcément du lyrisme. C'est que le poète exprime ses sentiments personnels. Le professeur de français que je suis également vous dira que dans ce recueil de poèmes, il y a de l'engagement. Pourquoi? Parce que je m'insurge contre des attitudes que l'on note ici au Sénégal, face à l'indifférence que nous avons, nous tous, devant l'enfant talibé, face à la déperdition, face au djihadisme que nous voyons, face également à la lutte interminable que nous avons ici en Casamance aussi, et partout ailleurs dans le monde. Je m'insurge également contre cette relation de guerre entre Palestine et Israël. Donc ce sont ces thèmes-là qui couvrent le recueil. Place maintenant à la rubrique Société présentée par Eva Sagna. Chers internautes des www.gms.sn, amis auditeurs de la 89.3 FM, bonjour et bienvenue dans cette rubrique Société, comme tous les vendredis. Après le plan d'urgence initié en juin 2016, les autorités sénégalaises ont lancé le 28 mars dernier la deuxième phase de l'opération de retrait des enfants de la rue. Pour cette deuxième phase, 219 enfants ont été retirés de la rue, dont 69 Bissau-Guinéens, 135 Sénégalais, 3 Guinéens, 3 Maliens, 7 Gambiens et 2 Nigérians. Malgré la répression de certains maîtres coraniques, les autorités sénégalaises comptent aller jusqu'au bout de leur combat contre la mendicité des enfants. Après le plan d'urgence de retrait des enfants de la rue, initié en juin 2016, qui a permis dans sa première phase de retirer 1585 enfants, les autorités ont lancé la deuxième phase depuis le 28 mars 2018. Cette deuxième phase, qui se poursuit encore, a permis à la date du 11 mai 2018 de retirer 219 enfants de la rue, apprend le conseiller technique du ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance, Abdoulaye Dian. Cette opération, d'après lui, a été mise en place grâce à un dispositif transversal. Tous les enfants retirés sont placés au centre Guindi, qui est le centre de tri au niveau de Dakar. Et à ce jour, 70 pères de famille sont venus au centre Guindi pour récupérer leurs enfants. À Vélingara, l'imam d'une mosquée de la communauté Ibadou Rahman a atterri en prison pour avoir fait subir à sa fille des sévices corporels. Sa fille, âgée de 15 ans, recevait des SMS de son amant. Suivons ce récit. Arrêté, déféré, puis inculpé et placé sous mandat de dépôt, Imam Modibo Traoré crèche depuis mercredi dernier à la prison de Kolda. Malgré la sensibilisation de la violence faite sur les élèves, certains éducateurs sont les auteurs des sévices corporels dans les écoles, à l'image de Modibo Traoré, principal de l'école franco-arabe de Djanka, qui a volontairement battu par 4 un élève. L'information relayée a atterri à l'inspection de l'éducation et de la formation, puis à la préfecture de la localité. Imam Modibo Traoré a fait subir des sévices corporels à sa fille qui recevait des SMS d'amour de son amant.
Les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel observaient ce lundi une grève de la faim. Selon le président de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, Ibrahima Sall, les grévistes tiennent un long chapelet de revendications, parmi lesquelles les nombreux décès en milieu carcéral, l'incarcération des déficients mentaux, les tortures, les longues détentions préventives, l'ouverture tardive des procès en appel. Ibrahima Sall a été arrêté et 24 heures après son arrestation, la direction de l'administration pénitentiaire a sorti un communiqué pour fustiger le comportement de ce dernier. C'est tout pour votre rubrique Société de ce vendredi 18 mai 2018. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain dans une autre rubrique. Restez avec nous car le meilleur reste à venir sur la 89.3 FM et sur les www.gms.sn. Au revoir. L'actualité internationale de ce vendredi 18 mai 2018 nous mène en Guinée-Conakry, en Russie et en Israël. Le Premier ministre Mamadi Youla a présenté sa démission et celle de tout le gouvernement, a déclaré devant la presse le ministre d'État et porte-parole de la présidence, Kidiri Bangoura. Cette démission a été acceptée et le gouvernement sortant chargé d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement le 8 mars après des semaines de manifestations organisées par les syndicats d'enseignants pour réclamer des augmentations de salaire et par l'opposition pour contester le résultat des élections locales du 4 février. Le chef de l'État avait été hué par des centaines de femmes pendant une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Alpha Condé, opposant historique arrivé au pouvoir en 2010, avait promis de se mettre à l'écoute de la majorité silencieuse et de procéder ensuite à un grand remaniement ministériel afin de mettre des ministres qui sont à l'écoute de la population et qui s'occupent de leur programme. Le conflit dans l'enseignement a pris fin quelques jours plus tard après un accord sur les salaires, mais l'opposition conteste toujours la victoire aux élections locales du 4 février du parti au pouvoir, le RPG, face à l'UFDG de l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, principal opposant au président Alpha Condé. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue syrien Bachar al-Assad ont affirmé jeudi 17 mai 2018 lors d'une rencontre à Chotsi, ville balnéaire du sud-ouest de la Russie, qu'il était temps d'accélérer le processus politique censé tourner la page de 7 ans de conflit en Syrie. C'était la première rencontre entre les deux alliés depuis une courte entrevue en décembre sur la base russe de Meymin en Syrie, à l'issue de laquelle Vladimir Poutine avait annoncé le retrait d'une partie du contingent militaire russe déployé dans le pays. Les chefs de la diplomatie arabe réunis en session extraordinaire ont réclamé une enquête internationale après la mort de dizaines de Palestiniens tombés sous les tirs israéliens lundi près de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza. Les affrontements qui ont opposé manifestants palestiniens et armées israéliennes lundi se sont déroulés le jour de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël. Cette journée a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 4 ans. La page des sports, c'est l'affaire de Mahfouz Kouyaté. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a publié ce jeudi une liste de 23 joueurs en direction du stade de préparation pour le Mondial 2018. Aliou a reconduit presque le même groupe qui a participé aux éliminatoires du Mondial. Il y a l'absence de Papi Guilaboudi, qui a participé aux 2 derniers matchs amicaux du Sénégal. Santé Ngom et Pape Seydou Ndiaye aussi n'iront pas en Russie. Mais le sélectionneur a noté 4 réservistes qui sont Adama Beng, Fallou Diagne, Famara Diédhiou et Henri Saivet. Les Lions rentrent en regroupement à Saly ce lundi 21 mai
Il prépare 3 matchs amicaux avant la compétition. Le Sénégal jouera contre le Luxembourg le 31 mai prochain, la Croatie le 8 juin et la Corée du Sud. Nous proposons d'écouter les sélectionneurs de l'équipe nationale. Devant un nombre conséquent de joueurs de qualité dont dispose notre pays, mes choix ont fait l'objet de réflexions et de contre-réflexions. Cette équipe, cette sélection exprime avant tout un souhait de continuité et de cohérence, mais également cherche à répondre à des impératifs de la compétitivité de la part de nos joueurs afin de mieux servir nos couleurs. Il a fallu avoir et faire preuve de subtil discernement afin de trouver les équilibres et les complémentarités permettant de bonifier et de pérenniser le travail de l'équipe nationale. Durant 3 ans, la sélection, la tanière, a su créer des conditions pour progresser et aller vers l'avant au niveau de ses résultats. Il est donc capital pour moi de préserver cette dynamique positive, car je suis persuadé que c'est en gardant nos fondamentaux que nous arriverons à nous améliorer davantage. Le sélectionneur national Aliou Cissé a reconduit la majorité des joueurs présents à la CAN 2017. Seuls 7 lions présents au Gabon n'ayant pas été retenus dans la liste des 23 sélectionnés pour la phase finale de la Coupe du Monde 2018, 14 juin au 15 juillet. 2 des 7 joueurs concernés sont néanmoins présents dans la liste des réserves, à savoir les attaquants Famara Diédhiou, Bristol en Angleterre, Henri Selvé, Sivasspor en Turquie. Les autres joueurs absents des 23 lions retenus par Aliou Cissé sont le gardien Pape Seydou Ndiaye Djaraf, les défenseurs Cheikh Mbengue Saint-Étienne, Zarko Touré Lorient et les milieux de terrain Pape Kouli Diop Eibar en Espagne et Mohamed Diamé Newcastle en Angleterre. Si Pape Seydou Ndiaye, un portier local, semble avoir été la victime de l'arrivée du gardien de Spal en Italie, Alfred Gomis, titularisé contre l'Afrique du Sud à Dakar 2-1 pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Il faut rappeler que les milieux de terrain Mohamed Diamé Newcastle en Angleterre, Pape Kouli Diop Eibar en Espagne avaient annoncé leur retraite internationale. Dès la fin de la CAN 2017 jouée au Gabon, les 2 milieux de terrain qui n'étaient pas titulaires lors de la compétition avaient décidé de se retirer de l'équipe nationale pour se consacrer à leur club. L'absence de Cheikh Mbengue, pourtant présent à la CAN 2017, s'expliquerait par le fait que ce joueur est en manque de temps de jeu à Saint-Étienne, élite française. Le Lorientais Zarko Touré est aussi absent. Parmi ceux n'ayant pas pris part à Gabon 2017, mais qui ont été retenus par le Mondial 2018, il y a le milieu de terrain Alfred Ndiaye, nouvellement promu, avec Wolverhampton en Premier League en Angleterre. Il faut toutefois rappeler que ce dernier faisait partie du groupe ayant joué la phase finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale sous la direction d'Alain Giresse, alors qu'il évoluait au Betis Séville en Espagne. Outre Alfred Ndiaye, les nouveaux arrivants sont les défenseurs Moussa Wagué, Open en Belgique, Youssouf Sabaly, Bordeaux, France et Salif Sané qui va quitter Hanovre, Allemagne pour Schalke. Il y a aussi le gardien Alfred Gomis, Spal, Italie, les attaquants Diafra Sakho, Rennes en France et Mbaye Niang, Torino en Italie. En championnat de ligue professionnelle, en raison des finales nationales prévues ce week-end à Dakar, toutes les rencontres initialement programmées à Dakar se joueront lundi 21 mai 2018. Les autres rencontres prévues dans les autres régions auront lieu le samedi 19 mai 2018. Au programme pour la 27e journée de championnat de ligue professionnelle, 3 matchs sont prévus ce samedi 19 mai 2018. Djambar jouera contre le Casa Sport au stade Fodé Wade. Linguère jouera contre Djambour au stade Mawade Wade. Mbour Petite Côte jouera contre Asdouane au stade Caroline Faye et Stade de Mbour jouera contre Guédiawaye FC au stade Caroline Faye à la 2e heure. Lundi, pour terminer la 27e journée de championnat de Ligue 1, Niateli jouera contre Sonacos à 17h au stade Alassane Djigo. Et lundi 21 mai 2018, Tenguède FC jouera contre Union Sportive de Ouakam à partir de 17h au stade Amadou Barry. Réclamant leur salaire et primes, les joueurs de l'Assac Djambour boycottent les entraînements à moins de 48 heures du Grand Derby du Nord. Selon eux, les conditions sont invivables, surtout en cette période de Ramadan. Et ils exigent leur salaire et les primes avant d'affronter la Linguère de Saint-Louis ce week-end.
À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. Les quotidiens de ce vendredi abordent, entre autres sujets, la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussène, le procès de l'imam Daou et compagnie et la liste de 23 joueurs devant représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2018, 14 juin au 15 juillet. Vox Populi revient sur la levée du corps et l'enterrement de l'étudiant Falloussène jeudi et affiche à sa une émotion, larmes, colère et résignation. Une immense foule de parents, proches, amis, camarades, étudiants et simples citoyens étaient hier à la cérémonie de levée du corps du pensionnaire de l'IGB à l'hôpital de Diourbel. Son inhumation au cimetière Bakhia de Touba était le point d'orgue d'une infinie douleur selon le journal. Le journal Enquête signale également que des milliers d'étudiants venus de toutes les universités du Sénégal ont fait le déplacement hier dans la capitale du Baol pour assister à la levée du corps de Mohamedou Falloussène. Après avoir rendu un dernier hommage à leurs camarades tombés au front mardi dernier, les étudiants ont accompagné le cortège funèbre jusqu'au cimetière Bakhia de Touba pour les besoins de l'enterrement. Abordant le retrait de paiement de bourse ayant entraîné la mort de Falloussène, l'AS titre « L'État se défausse sur Ecobank ». La mission de l'IGE à la Direction générale des bourses au Trésor s'apparente plus à une opération cosmétique, d'autant que toutes les pistes déclinées par le gouvernement mènent vers la banque partenaire Ecobank dont les dysfonctionnements ont entraîné le retard qui a débouché sur la manifestation violente ayant abouti à la mort de Falloussène, note l'AS. Abordant le procès de l'imam Daou et compagnie pour des faits de terrorisme, Enquête affiche à sa une la quête de l'acquittement. Après 2 jours de suspension, le procès de l'imam Daou a repris hier avec le démarrage des plaidoiries de la défense. Les conseils de Mohamed Ndiaye, Ibrahima Diallo et Kombagnan ont plaidé l'acquittement tandis que les conseils de Saliou Ndiaye veulent le renvoi des fins de la poursuite de leurs clients, écrit le journal. Dans ce procès pour apologie du terrorisme, Sud Quotidien note que la défense blanchit Imam Daou et compagnie. Le journal Le Soleil annonce des avancées significatives dans l'exploitation des gisements de gaz. Le directeur exécutif de British Petroleum, Bertrand Rooney, a été reçu hier en audience par le président de la République Macky Sall. Au menu, l'exploitation des gisements de gaz pour laquelle de grands pas sont faits, souligne Le Soleil. Les quotidiens de ce vendredi reviennent aussi sur la liste de 23 joueurs devant représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2018 rendue publique jeudi par le sélectionneur de l'équipe nationale de football Aliou Cissé. Selon Sud Quotidien, Cissé opte pour la continuité, la cohésion et la compétitivité. Vox Populi note que le sélectionneur reste sur ses certitudes et écrit « On l'attendait pour une pré-liste de 23 joueurs, mais le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a dribblé son monde en lâchant carrément ses 23 lions retenus pour la phase finale. Sur ses choix, le coach évoque la continuité, la cohérence et la complémentarité. Le quotidien Stade qui a dressé le profil des 23 sélectionnés s'exclame si c'est option offensive. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.